Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 15 novembre 2024. C'est parti, nous avons l'hérédité. J'aime bien cette carte puisqu'elle sous-entend les fruits du travail accompli. Elle sous-entend ce qu'on aura gagné. Voilà. Nous avons l'union et ex. Ah, c'est marrant parce que c'est quand même deux cartes... je veux dire, l'union, c'est ensemble et l'ex, c'est fini. Vous voyez, peut-être qu'aujourd'hui, on nous dit que dans le relationnel, on est quand même sur un truc. Parce que l'hérédité, c'est ça aussi. C'est ce qu'on a fait et ce qui nous apporte les résultats aujourd'hui. Mais aussi ce que nos aïeux ont fait et ce que ça nous donne comme résultat aujourd'hui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il peut y avoir un truc lié au passé, au contrat, aux relations, à tout ce qui s'est passé en amont, et avec les résultats aujourd'hui, une fois que c'est fini, en fait. Et comment ce qui est fini va jouer, parce que l'hérédité, c'est ça aussi, comment ce qui est passé va jouer aussi aujourd'hui. Vous voyez, il y a peut-être une notion comme ça de choses comme ça qui se rejouent, ou de choses qui... sont en lien avec ce qui a pu se passer. Alors, on a l'homme qui s'est retourné. On est plutôt dans la sphère concrète, ou dans la sphère sentimentale aussi, hein, parce que l'union, l'ex. Alors, nous allons avoir la lettre et le soleil. Ah, il y a peut-être une nouvelle, une bonne nouvelle. Les résultats, une rupture n'est pas forcément négative. Bientôt minuit, ok. Donc le cercueil, mort et renaissance. Je coupe. Nous avons la cigogne et le traîneau. Ah, il y a du changement en fait. Il y a du changement. Donc la cigogne et le bateau, il y a du mouvement. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Des départs, des retours, des arrivées, des trucs qui bougent comme ça. Avec l'union et l'ex, c'est un mélange entre l'engagement et le désengagement, le passé. Il y a comme un glissement qui se fait. Ouais, un glissement. Le passé qui influe le présent et du coup qui sera peut-être une espèce de. Comment dire, ouais, de cahier d'exercice, de leçon, un truc un peu comme ça, et où il faudra essayer de faire au mieux, je dirais, dans un truc qui va beaucoup bouger apparemment. Alors, nous allons avoir le livre, l'homme, la lune, le serpent et le cercueil. Ouais. Là, on entre... autant hier, il y avait le côté je dois assumer ce qui est à moi et je dois laisser l'autre assumer ce qui est à lui. Autant aujourd'hui, on a vraiment ce côté mouvement, en fait. On a vraiment ce côté dans le mouvement. En fait, avec la lune, on est dans les marées, on est dans les cycles, on est dans un mouvement alors assez sous-jacent et en même temps qui induit une réflexion concrète, qui induit, avec le livre et l'homme, qui induit une analyse concrète, qui induit un cheminement de pensée concret, une structuration concrète par rapport à quelque chose qui reste encore un peu flou. Du coup, c'est un peu stressant parce qu'en fait, ça n'a pas fini de se transformer, ça n'a pas fini de mourir pour renaître, mais ça nous demande quand même d'être dans la... comment dire, dans la prévision de l'imprévu aujourd'hui. Dans la prévision de l'imprévu, tout en n'étant pas encore commencé, et tout en étant pas certain ni du timing, ni de... Voilà, il n'y a pas grande certitude sur rien du tout, et pour autant, ça nous dit, bah, ton expérience passée doit être utile aujourd'hui pour commencer quand même à structurer. Voilà, même si c'est des plans sur la comète, eh bien au moins tu auras prévu... voilà. Moi j'ai l'impression qu'on est plutôt sur quelque chose de concret, on n'est pas tellement... alors oui, il y a de l'émotionnel, hein, mais j'ai l'impression que ça touche quelque chose de concret dans notre vie.
l'envie de déménager, l'envie de changer de boulot, l'envie de monter un nouveau projet. Enfin, il y a quelque chose de concret, en fait. Et c'est quelque chose qui apportera un changement assez important. Assez important, vraiment. Donc on va tout recouvrir. Donc je recouvre le livre par la croix, je recouvre l'homme par le cœur, je recouvre la lune par la clé, je recouvre le serpent par la tour et je recouvre le cercueil par l'homme. Alors dans cette deuxième ligne, au centre, on a la clé, ce qui nous dit qu'effectivement, on va trouver la solution, que la porte va s'ouvrir, etc. Et que c'est quelque chose qui va pouvoir nourrir nos ambitions, c'est quelque chose qui va aller dans le bon sens, avec la tour et l'homme, c'est quelque chose qui va nous permettre de gravir des échelons, c'est quelque chose qui est peut-être en lien avec une hiérarchie, une entreprise, une administration, quelque chose comme ça. Et avec l'homme qui regarde cette tour, moi j'ai l'impression qu'on va pouvoir agir. Parce que l'homme, c'est celui qui organise, qui planifie, qui a un impact, en fait. Hein. Contrairement à la femme qui, elle, réfléchit, structure, analyse. Voilà. Lui, il a un impact concret. Donc moi, j'ai l'impression qu'ici, on va pouvoir agir, on va pouvoir gravir des échelons, on va pouvoir avoir un impact. Mais avec la croix et le cœur, moi, je pense que la condition sine qua non, ici, ce sera la foi. S'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas le fait de se dire je sais que je peux y arriver, je sais que j'en suis capable, ça va être très compliqué parce que la croix, comme je vous ai dit, c'est la foi, c'est la confiance, c'est le fait de... oui, c'est la foi, c'est croire que, voilà. Mais si on ne croit pas que, c'est la lourdeur. C'est la faim, c'est la lourdeur, c'est la difficulté. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on privilégierait pas la foi? Est-ce qu'on se ferait pas confiance? Est-ce qu'on vraiment a envie de s'alourdir? Non, hein, non, non. Quand on regarde les colonnes, on a le livre et la croix. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur la compréhension qu'il y a une fin qui se joue, mais que cette fin n'est pas forcément lourde, que cette fin peut être une fin bénéfique, que ça peut être la fin d'un blocage, que ça peut être la fin d'un moment d'étude, que ça peut être la fin d'un moment d'analyse, que ça peut être, vous voyez, on peut toucher à cette fin parce qu'on a compris, en fait. Hein. Et je pense que, avec l'homme et le cœur, je pense qu'on a justement cet état émotionnel qui va être très impacté par le concret, en fait, par le concret de cette fin, par le concret de ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé, etc. Voilà. Mais c'est pas parce que notre état émotionnel va être touché, concrètement, en fait, c'est pas parce que concrètement on va être impacté, voilà, que ça peut même... aujourd'hui, on peut avoir des petits symptômes du fait d'avoir été touché. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a ça qu'on ne va pas avancer. Bien au contraire, en fait. Et les symptômes peuvent être une vraie compréhension et un vrai apaisement par rapport à ça. Et moi, j'ai l'impression ici, avec la lune et la clé, que justement, on va sortir d'une zone de flou, qu'on va prendre conscience de ce qu'on a à faire. Alors oui, c'est pas toujours très agréable. Oui, ça demande des efforts. Oui, gravir les échelons, c'est aussi s'essouffler, etc. Mais je pense qu'on a conscience qu'on est sur une zone où on va passer à autre chose. C'est un dernier effort, on va passer à autre chose. Avec le cercueil et l'homme, on est sur mort et renaissance, un truc concret. Je vais juste tirer une carte pour recouvrir l'homme, voir où on va. Ça va aller vite. Voilà, j'avais dit juste une carte, donc juste une carte. Le bateau nous dit, en fait, on va très très vite se sortir de ça. En fait, c'est un moment de... On est sur une semaine charnière, en fait. On est sur une fin d'année, on est sur un moment où on va vers une autre énergie. Et pour certains, ça va aller super vite et super bien, comme le tirage de la semaine l'a dit. Et pour d'autres, ça va être un chouille plus compliqué, parce que le Normand nous dit à chaque fois, ça va le faire. À chaque fois, l'issue de toutes les journées, c'est ne retiens pas, tout va bien, ne retiens pas, tout va bien. Et c'est ce que je vous disais avec la route fortune, en généralité. Moins tu retiendras, et plus les choses iront bien, en fait. Moins tu retiendras, et plus les choses iront dans le bon sens, en fait. Mais c'est pas facile, c'est facile de le dire. Ça, c'est très facile de le dire.
mais de le faire, parfois c'est plus compliqué, parce que quand les choses bougent, on a tendance à avoir un peu peur, c'est humain, en fait, c'est humain. Mais mon conseil, c'est n'ayez pas peur, tout ira bien. Laissez la roue aller, accompagnez-la, accompagnons le changement, même s'il nous demande quelques efforts d'analyse, quelques efforts de compréhension, voilà, allons-y. On se prend pas la tête, de toute façon on est en chemin, donc qu'on se prenne la tête ou qu'on se prenne pas la tête, de toute façon il faudra le vivre. Alors, nous allons avoir pour aujourd'hui, tu as besoin d'être entendu et compris. Mais pour cela, il te faudra accepter de t'exprimer d'une manière dépassionnée et entendable pour l'autre, afin d'échanger réellement. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve dimanche. J'espère avec mon oreille débouchée, parce que c'est toujours pas le cas. Et donc on se retrouve dimanche. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Salut!